بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je commence par le nom de Dieu et je lui demande son aide et son support dans cette transmission des cours sur ces noms. Et après avoir parlé dans les introductions précédentes de certaines subtilités, de certaines définitions, aujourd'hui nous allons parler du nombre de ces noms. Comme nous l'avons mentionné, ces 99 noms ou ces 99 noms de Allah ont été mentionnés dans un même seul hadith. Donc le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète a dit « Celui qui les connaîtra, dakhal al-jannah », ce qui veut dire celui qui les acquérera, donc on connaîtra la signification et à un certain niveau vivra selon ces noms, selon ce qu'enseignent ces noms, alors, Inch'Allah, il entrera au paradis. Mais bien sûr, la position de la majorité des savants est que le nombre de ces noms va au-delà du nombre 99. Et que lui seul, Allah, en a l'absolue connaissance. Et qu'il convient de rester humble et de ne pas affirmer une chose sur laquelle on n'a pas de connaissance. Et l'imam al-Nawawi a dit que les savants ont été d'accord sur le fait que le hadith du prophète où est fait mention ces 99 noms n'est pas une limitation de ces noms à ce nombre. Et donc le nombre n'exclut donc pas qu'il y en ait d'autres. Plutôt, ce hadith indique que celui qui acquérera de ces sublimes noms ce nombre, 99, entrera au paradis. Et donc ce hadith, oui, mentionne 99 noms, mais ça ne veut pas dire que ça limite le nombre des noms de Allah. Et seul Allah a la connaissance absolue à propos de ces noms, de ces attributs et de leur signification. Et nous disons, apaise ton cœur de savoir que le plus noble des savoirs est de le connaître, lui. Et comment le connaîtras-tu? Par ses noms et ses attributs. Ainsi par lui, tu seras droit. Et le connaissant, c'est lui et uniquement lui que tu adoreras, lui que tu craindras, lui que tu glorifieras, lui que tu aimeras. Et par lui, c'est ton cœur qui s'apaisera dans cette vie, dans ta mort et dans l'au-delà. Par ces noms, élève-toi dans ta foi et ses stations. Par ces noms, enrichis-toi dans ton âme, dans ta vie, avant ton trépas. Ainsi puisses-tu célébrer le moment du départ, l'heure de gloire, car à la mort se déchirent les voiles. Puisses-tu, connaissant ton Seigneur, dire, comme ce saint compagnon, ami intime du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Quand la fin vint au calife, et nous parlons de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, on lui dit, désires-tu qu'on appelle le docteur, voulant dire celui qui guérit? À quoi il répondit, il est déjà venu. Et qu'a-t-il dit? Je fais ce qu'il me plaît, autrement dit, ma volonté sera. Voici donc le tawahid, une de ses saveurs, vécue par ces grands saints à travers l'histoire. Connaissant Allah, c'est connaître que sa volonté sera et que ceci est pour le meilleur. Lorsqu'on connaît que Allah est attribué
des plus beaux attributs et que Allah est parfait et gère de façon gère dans la sagesse absolue, avec compassion, avec miséricorde, avec clémence. Quand on sait tout cela, on sait que ce qui advient dans ce monde et ce qui nous arrive, que ce soit vécu comme de la joie, comme une épreuve, on sait et on a la certitude que c'est pour le mieux. Et maintenant, si nous parlons des traces laissées dans ce monde, sache que toutes ces traces sont des traces qui rappellent et ramènent à la connaissance du Dieu suprême. Et oui, en toute chose, si seulement tu pouvais voir. Suivre les traces mène au but, mais voir au-delà des traces fait jaillir la lumière. Car dans les traces se trouve les splendides lumières, indiquant qu'il est l'unique. Et chaque chose qui existe, c'est lui qu'elle indique. قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. Dis, contemplez ce que contiennent les cieux et la terre. Contemple et médite, observe et réalise. Tout autour de toi et toi et en toi. Tout est pour te faire t'exclamer Allah, Allah, Allah. Et si les yeux voient, et si les oreilles entendent, et si les mains palpent et sentent, le cœur, lui, voit, entend et sent. Et dans ses sens subtils, il réalise que Allah est son Seigneur. Et tout ce qu'il voit, ce cœur, tout ce qu'il entend, et tout ce qu'il touche le ramène à lui, au Seigneur. Et chaque chose qui existe est un signe, une lumière qui le frappe et le plonge humblement dans le rappel, dans la grâce de la louange. Et le voilà qu'il scande Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes, exempt de tout ce qui n'est pas digne de lui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Inch'Allah, dans la prochaine leçon, nous parlerons des niveaux de connaissance par rapport justement à ces significations de ces noms. Et donc de savoir que, et je vous fais un bref aperçu de ce qu'on va parler, lorsque tu cites un nom de Allah, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Quelqu'un, par exemple, ne connaît pas le nom de Dieu Al-Afou. Il ne l'a jamais entendu. Ou Al-Ghafour. Ou Al-Wadoud. Une fois qu'il apprend ce nom, il a une nouvelle connaissance. Maintenant, s'il apprend ce nom par son nom, puis maintenant il apprend par sa signification, c'est un niveau plus profond d'en connaître une signification. Et puis s'il en connaît une deuxième et une troisième, c'est plus profond et c'est plus fort. Maintenant, il y a un niveau encore supérieur, avec plus de profondeur, c'est lorsqu'une personne elle descend du niveau intellectuel au niveau émotionnel par rapport au vécu dans le cœur. Et donc elle s'attache à ce nom. Ce n'est pas simplement une information, mais c'est aussi dans le cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. At-ta'alluq. Et puis il y a at-takhalluq. Et puis il y a at-tahaqquq. Et ce sont des niveaux qu'on verra, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. Bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.